Oh ben, elle a mis le legging, panthère, hein. Tu travailles à Beauval? Ah putain, t'as un heureux événement. T'attends un bébé panthère. Comment tu t'appelles, ma chérie? Caroline. Caroline, tu fais quoi dans la vie, Caroline? Je suis inspectrice aux frontières. T'es inspectrice aux frontières. Et là, t'es enceinte, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui a passé la frontière, hein. T'as combien? 8. 8? Oh, n'accouche pas ici, hein. Oh, ceci dit, moi j'ai été formé, hein, j'ai coupé le cordon et tout, hein. À Air France, on est formé, j'ai déjà eu un accouchement à bord, hein, oui. Ah oui. Alors, tu veux que je te dise comment ça se passe? Déjà, ça fait une douleur monstre. Et tu sais ce que c'est? Un garçon. Ah, c'est un garçon. Pourtant, j'aurais dit une fille, parce qu'on dit ventre pointu, sexe fendu, non? Un garçon, tu sais comment que tu vas l'appeler? Marius. Marius. Oh, c'est beau ça, Marius. Oui, ça veut pas très du Nord quand même, hein. Tu vas pas appeler Kevin ou... Dylan? Non? Tu fais déclencher ou tu laisses naturel? Ce qui vient. Ouais. T'en as déjà eu? Non. Ah, c'est le premier. Ah oui, c'est une douleur terrible. Et le premier, normalement, il arrache tout. Ah. Il va avoir une épisotomie jusqu'à là. Ah ouais. Mais non, ça va bien se passer. T'es gentil, Marius, avec maman. Bon, on applaudit bien fort le heureux événement qui va arriver. C'est quoi, Sophie, dans la vie? Oula. Oh là, on sent qu'il y a du vice dans ton métier, hein. Ou t'es fonctionnaire, tu travailles aux impôts, ou alors ou tu t'es un sex shop. Comment? Conseillère municipale. Conseillère municipale, oui, c'est ce que je disais. Ah, bah, c'est ici au Touquet. C'est bien le conseil municipal du Touquet. Vous êtes contents, les gens du Touquet, de ce qui est fait pour la ville, tout ça? C'est le moment, je suis un vecteur de doléances, hein. Qu'est-ce qui va pas que je peux dire à la dame, là, hein? Vous êtes contents des rues, des routes, des infrastructures, des sachets pour ramasser les crottes du chien? C'est quoi la prochaine festivité et l'événement ici au Touquet? Hugo Frey. Hugo Frey. Ouais, bah c'est... On vient à la pointe, hein, ça se sent. Mais c'est bien, Hugo Frey. J'adorerais avoir sa longévité et sa carrière, hein, vraiment. Marielle, et tu fais quoi dans la vie, Marielle? Je travaille pas. C'est bien aussi de pas travailler. Je suis élue également. Ah oui, je suis élu également, je ne travaille pas, bah oui. Tout s'explique. C'est pas avec... C'est toi qui as commandé Hugo Frey. Bonjour madame, qu'est-ce que t'as fait à ton poignet? Une opération? Suite à quoi? T'as eu un accident? Non, la rhizarthrose. Qu'est-ce qu'elle dit? La rhizarthrose. La rhizarthrose. On va changer l'articulation du pouce. Que du pouce? T'as beaucoup servi de ton pouce, on dirait, non? Et qu'est-ce que tu faisais dans la vie pour avoir ton pouce abîmé comme ça? Tu travaillais dans quoi? Fais-moi rêver, tu travaillais dans quoi? Commerçant. Ah oui. C'est sûrement ça. Je vais faire une photo. Bah, fais une photo avec moi, ça n'a pas de sens, moi, tout seul. C'est ton homme? Oui. Eh ben, vas-y, fais une photo avec maman. Ok. Viens, avec ma panthère. Ah. Tu fais un film ou quoi? C'est long, hein? On vient de changer de téléphone. Ah, quand même. Hein. Mais regarde, il a pas appris. Bah, attends, je vais le faire, on va faire un selfie. T'es con, hein? Ah. Allez, viens. Attends, mais c'est une vidéo qui fait en plus. Oh ben voilà. Alors, regarde. Ah, mais si je me mets derrière, moi. Bah, tu vas être dessus aussi. Tu la connais, la dame? Ah, viens. Ah, viens. Bah, toi aussi, tu veux une photo? Ah. Viens. Alors, bon, madame. Une photo quand même? Ah, oui. Ah, bah, c'est belle aussi, toi. Hein? Voilà. Alors, bonjour. Comment que ça va? Voilà, elle vous les enverra, la dame, hein? Comment que t'appelles, madame? Guénaël. Ah, c'est d'ici, ça, Guénaël. Et tu fais quoi dans la vie, Guénaël? Je suis crêpière. Oh là là. Ah, là, je peux pas avoir plus typique. En Bretagne, Guénaël, la crêpière. Oh, Sainte-Guénaël. Fais-moi une crêpe au sarrasin. Avec des champignons complètes. Ouais. Et puis vous pouvez même venir monter à cheval. Dans la crêperie. Il y a quand même des gens bizarres ici. Hein. Ah, donc tu fais de l'équitation crêpière. Oui, voilà. Ah ouais. Pourquoi t'as un rat Un centre équestre, ouais. ça s'appelle crêperie à cheval. Non. Trousilite. Qu'est-ce qu'elle dit, madame? Trucilite. Oui.
Troussilippe. Ça veut dire un truc troussillite. Parce qu'à Paris, troussillite, ça veut dire trou, il y a acidité dedans. Oui. Donc c'est quoi troussillite? Troussilippe, ça veut dire bruit de l'église. Et c'est un centre où j'ai des chambres. Vous auriez même pu dormir chez moi. Oui, mais... à t'écouter, c'est un peu une secte, hein, ton truc. Hein. Des chevaux, bruit de l'église, près des crêpes. Oh là, tout ça n'est pas très cohérent. Hein. Arrête de fumer du shit, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'elle t'a fait à ton nez? C'est elle qui t'a tapé comme ça? Elle t'a donné un coup de béquille? Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon gamin? Ah bah dis donc, tu n'as encore pour longtemps, hein, le pansement? 10 jours. 10 jours, bah oui. Bon bah... Non, Disqueuse, une disqueuse. Une meuleuse. Ah bah, on peut dire que tu sais bricoler, toi t'as pris une meuleuse. T'as pris une meuleuse dans la tronche? Oui. Elle t'a échappé des mains? Oui. Comment que c'est possible? Il y a le disque qui s'est détaché, il est venu comme ça. Là, carrément la machine. La machine? Bah, la chance que c'est que le nez, hein. Imagine, ça serait arrivé sur ta cul. Oh non. L'autre aurait été mal, hein. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as fait? T'as voulu attraper la meuleuse et t'es tombé? Qu'est-ce que t'as fait? T'as glissé sur le disque de la meuleuse? Dis-donc, vous êtes amouchés les deux, là, hein? Hein? Mais ça va, au moins vous vous soutenez dans la peine, hein? Pour le meilleur et pour le pire, comme qui dirait. Oh. Tu fais quoi, toi? Moi, je suis suisse. Bah, c'est pas un métier, ça, Suisse. Tu m'aurais dit je suis, ça, c'est un métier. Mais tu fais quoi en Suisse? Rien, je suis en pré-retraite. Est-ce qu'on a le droit de faire une photo avec toi? Mon mari. Eh ben, allez-y, levez-vous tous. Mais qu'est-ce que c'est cet ami des animaux? Mais oui, tu vois. Allez. On l'enverra à ma mère. Je t'ai vu dimanche. Tu m'as vu où? À Drucker. Je t'écoute tous les jours, tous les jours. Mais on peut boire un café après, parce que là, je suis en spectacle, tout ça. Avec Laurent Ruquier. C'est Laurent Je Ruquier. vais pas avoir le temps de m'attarder quand même. C'est Laurent Ruquier, oui, je le connais bien. Que j'adore. Oui, il est bien. Bah, merci de me dire comment tu t'appelles, madame? J'ai un prénom de vieille. Gisèle. Oh, c'est beau. Bah, si, c'est moche, hein. Tu sais, Jean-Philippe, c'est pas mieux, hein. Mais c'est vieux, Jean-Philippe. Moi, j'aurais préféré m'appeler Jonathan, Kevin, Jennifer. J'ai des photos avec Philippe Bouvard. La dame, elle parle. Oui, t'as des photos avec Philippe Bouvard, oui, mais c'était il y a longtemps. Hein. En 2000. Les grosses têtes, j'écoute depuis le début. Ah oui. Et moi, j'ai 2 photos avec le général de Gaulle. Et je suis allé voir les grosses têtes où il y avait... Oui, bah attends, on s'en fout. Et sinon, tu fais tes courses où, toi? Parce que je trouve que Franprix, ça a vachement augmenté. Hein. Les légumes, t'as vu le prix des légumes? C'est dingue. Et ça, c'est ton monsieur à toi? T'es le monsieur de la dame? Hein? Comment t'appelles, monsieur de la... Roger. Oui, Roger Gisèle. Et l'autre, elle me sort les photos de tes enfants maintenant. Ah non, mais t'as déjà préparé tes photos des... Oh là là. Ah oui. Bah, elle a bien grandi, la petite, hein. C'était où, ça, hein? Au studio RTL, au temps de Bouvard. Ah oui, il y avait Philippe. En tout cas, c'est des vieux bureaux RTL, hein, c'est pas... Elle parle comme si elle parlait à son petit-fils et tout. On va rester ensemble. Écoute-moi, Jean-Philippe. Oui. J'adore quand tu racontes l'histoire quand t'as emmené ta maman à Buenos Aires. À Buenos Aires, mais Comment c'était... ça s'est passé? Ouais. J'adore. Oui, mais c'était le premier spectacle, là, je fais le deuxième, tu sais. Mais reviens en arrière un petit coup, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Eh ben, je suis pas un DVD, elle dit reviens en arrière un petit coup. Mais merci pour ces bons mots. On les applaudit. Alors, attends. On est bien en Sologne, hein, vraiment, hein, ouais. C'est vrai, c'est beau, je devrais venir plus souvent passer des week-ends ici, dans le coin. C'est vrai, hein? À la chasse. Oui, j'ai une gueule à la chasse. On va me tirer comme une dinde. Pour me prendre du plomb dans le cul, merci, hein. Et toi, tu fais quoi? Retraité, Mais tu faisais quoi avant? inséminateur. Quoi? Inséminateur. Le monsieur, il était inséminateur. Ah, mais dis donc, non, mais tu vois, je l'ai senti. Mais pas dans l'homme, pas dans le lapin. Ben, c'est comme ça qu'on m'appelle lapin. T'as inséminé des lapins? C'est dingue. Et tu les as inséminés pourquoi? Pour de l'élevage ou pour... Pour remplacer les mâles, ouais. Pour remplacer les mâles. Tu mettais des gouttes de trucs de lapin, oui. Bien compris. Oui.
Ah oui. Et comment tu récoltais le truc de lapin qui... Ah oui. Oh, mais j'aurais bien dû te rencontrer avant, hein. On se serait bien amusé, hein. Et t'en as assimilé combien? T'as compté combien t'en as assimilé des lapines? C'est des lapines finalement que t'as assimilé. Ah oui. On arrive à faire entre 120 et 150 à l'heure. 150 lapines à l'heure. À deux, hein. Oh là là, t'es endurant, toi, dis donc. C'est pas pour ça que j'ai été élu Super Papy France. T'as été élu Super Papy France. En plus d'être inséminateur de lapin. Et moi, on m'appelle Bugs Bunny. On applaudit Super Papy France. Attends, il faut que j'aille te voir parce que tout à l'heure, je ne vois que toi sur scène. Tu brilles de mille feux, là. Bah, ma chérie, t'as habillé en boule à facettes, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, je suis honoré, tu es ébloui sur scène. Par contre, la tenue va pas être la tête. Ah oui, non. Il dit qu'il allait te vanner, bon. Bah oui, on va faire une petite teinture, ils sont blancs tes cheveux. Ils étaient plus blancs, quoi. Ah oui? C'est une connerie, en fait, elle a fait des mèches noires. T'as fait des mèches noires? Ouais. Sur des cheveux blancs? Ah ouais. C'est la coiffeuse. C'est quoi comme coiffeuse que toi Une très bonne coiffe, une très bonne. Ouais, sauf qu'elle est toiletteuse en fait. Elle t'a coiffé à la Cruella, ma poulette. J'en ai un petit. T'as quoi comme petit chien? Westy. Un Wistiti? La Non, pub un César. Un Westie, c'est les blancs ça? C'est la pub César. Oui, bah ça va. T'as envie de parler aussi, toi, hein? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Moi, je suis agent polyvalent de restauration. Ça veut dire quoi, Jean polyvalent de restauration? je travaille dans Tu les sers cantines. plusieurs plats, c'est ça? Non, je sers dans les cantines, les enfants. Ah, et Et les je collectivités. prépare les entrées. Et tu prépares les entrées? Oui. Tu veux pas les desserts? Non. Oui, c'est vrai que t'as pas une gueule à faire les desserts, hein? T'as plus une gueule de pâte en croûte que d'île flottante, hein? Mais c'est ta fille? Oui. Ah, c'est une fille! Et t'as un homme dans ta vie? Non, j'ai pas d'homme. T'en veux pas? Non, c'est pas c'est pas ma préoccupation pour le moment. Ah oui? Bah, ça fait du bien, tu sais. Tu sais, c'est comme une fleur, si elle se fait pas arroser, tu vas faner, hein? Ça veut dire qu'il y a un homme qui t'a blessé. Si tu dis ça, c'est qu'il y a un homme. c'est ça. T'as subi un homme qui t'a blessé. Oui, quand même. Et bon. Et là, ça fait combien de temps que t'as plus d'homme dans ta vie? Ça fait au moins 2 ans, ouais. T'as fermé la salle des fêtes. Oui. La salle des fêtes. Bah oui, mais il faut que la vente continue pendant les travaux, hein. Faut y retourner quand même, hein, mon chéri. Bonjour. Comment tu t'appelles? Violette. Violette? Oui. Oh, c'est joli, Violette. Ça te plaît? Ah oui, ça me plaît beaucoup. Et tu faisais quoi dans la vie, Violette? Bouchère? Oui. Ici à Aix? Oui. C'est un métier passion, ça, quand même, parce que c'est dur. Hein. Non, c'est vrai. Oui, c'est dur. T'étais à la caisse ou tu coupais la viande? T'as une tête à faire des saucisses, non? Tu fais des chipots, toi, hein? Ah bon? Ah oui. J'avais une vanne, elle est nulle, hein. Non, je vous préviens, elle est pas 2026, hein, la blague, hein. Je vous préviens avant. C'est un boucher, un PD va chez le boucher, et puis il dit, je voudrais un saucisson. Il dit, je vous coupe en rondelles, il dit, vous prenez mon cul pour une tirelire, voilà. Je vous avais prévenu, hein, je peux pas faire mieux. L'après-midi, j'avais une émission avec Karine Le Marchand qui s'appelait On ne répond plus de rien et qui était tournée dans les conditions du direct pour Paris Première. Tout se passe magnifiquement bien, on commence à tourner l'émission, sauf que 10 minutes après, mon père, il se lève devant les caméras. Et Karine Le Marchand, elle dit, il va où, monsieur Janssen? Il dit, je reviens, me pisser. Non. Et ma mère qui croit vainement rattraper le coup en disant non mais faut le comprendre, lui il est usé, il a la prostate comme une patate. C'est quoi, c'est un saphir, ça, c'est un grenade, c'est quoi? Saphir, ça. Ah oui, là là. Tu travaillais dans quel domaine toi pour avoir des grosses bagousses comme ça? T'es dans la mafia sanarienne? Tu faisais quoi dans la vie? J'étais dans l'hôtellerie de plein air. L'hôtellerie de plein air? À camping quoi, non? Bah dis camping, oh, je comprends pas l'hôtellerie de plein air. Ah oui. Ah, c'est toi qui tenais la boîte échangiste, là. Au Cap d'Agde, me souviens, le glamour, que ça s'appelle. Tu m'étonnes que tu peux te payer des saphirs, bah oui. Ah, tu cherches quelqu'un? Oui. Tu cherches une fifi? Oui. Tu veux quelqu'un? Oui. Tu veux une fifi? Oui. Et tu voudrais qu'elle soit comment, la fifi? Basique, T'as quel âge, toi? 36. 36, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien respiratoire. C'est quoi un technicien respiratoire? C'est appareiller les gens En soins respiratoires, un truc... Pour l'apnée du sommeil. Hein, ma mère elle a ça, elle a une machine qu'elle met la nuit, que le matin elle a une gueule avec le masque comme ça. C'est ça, pour les apnées du sommeil, c'est ça le technicien respiratoire? Toi, 36 ans,
Tu cherches une fille. Entre combien et combien? 30 et 40. Entre 30 et 40. Et si je mets une perruque, ça ira, moi, non? Ça ira pas? Moi, je mets une petite robe et c'est vrai que le soir, j'ai du mal à respirer. Tu pourrais m'aider la nuit? Ça dépasse les 40 ans, qu'elle dit l'autre. Eh, celle-là, tu la veux? Eh, je me donne assez de mal, hein? Je vais te faire bouffer tes lunettes. C'est au moment du gouvernement Jospin. Alors, tout le monde a des choses à reprocher à Jospin, sauf moi. Oh! Là, c'est le petit moment émotion du spectacle, mesdames, messieurs. Vous voyez cette dame qui est là, là? Elle s'appelle Paola. Paola, on était à la fac ensemble, à Lille. Je sais pas si vous connaissez un petit peu ma vie, mais je vous résume. J'ai fait mon coming out. Je suis descendu dans le sud pour un mec. Et pour pas indisposer mes parents. J'ai rencontré ce mec, sauf que c'était pas le bon. Il a ouvert des boutiques de fringues à mon nom. Et moi, j'étais amoureux, je dis, oui, vas-y, chérie, signe, signe. Il m'embrassait, il me dit, signe, je signe. Et 3 ans après, il s'est tiré avec la caisse et il m'a laissé avec une ardoise de 90 000 euros. Et donc, je me retrouve seul dans le sud avec 90 000 euros de dette, ne pouvant pas remonter dans le nord parce que je voulais pas inquiéter mes parents avec mes problèmes d'argent. Je me retrouve sans rien avec les huissiers au cul. Je te jure, les huissiers, moi, je les connais bien, les huissiers. Hein. J'ai couché avec eux pour garder mes meubles. Alors, ça marchait, hein, je gardais mes meubles, mais j'arrive plus à m'asseoir dessus. Alors... À ce moment-là, je savais pas quoi faire de ma vie, j'avais 22 ans, j'avais plus une thune. Une copine m'a dit, moi je te verrais bien steward. Je ne savais même pas ce que c'était, steward. J'ai regardé, je dis, oh ouais, c'est pas mal. C'est la grande époque d'Air France, sauf que pour rentrer Air France ou pour faire être steward, il fallait faire une formation qui coûtait beaucoup de sous. Et à l'époque, j'en avais plus de sous, du tout. C'était au moment du gouvernement Jospin. Alors tout le monde a des choses à reprocher à Jospin, sauf moi. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'ai écrit au gouvernement Jospin en disant, voilà, je me suis fait avoir par un mec, je veux m'en sortir, j'ai un vrai projet professionnel, aidez-moi, voilà ce que je veux faire, aidez-moi. Et le gouvernement Jospin a répercuté à la région, et la région m'a payé une partie de ma formation. Les 1500 qui manquaient, c'est ma meilleure amie Paola qui me les a donnés. Donc si j'étais steward ici devant vous aujourd'hui, c'est grâce à elle. Comment tu t'appelles? Yohan. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Yohan? Bosse pour moi. Tu bosses pour toi. Qu'est-ce que tu fais comme bossage pour toi? Je répare des WC. Tu répares des WC? Des PC. Ah. C'est pas le même réseau. Ici, il y a le textile, il y a Hélène de Troyes aussi, le cheval de Troyes aussi, ça vient d'ici. Hein. Le truc qui rentre dans les ordinateurs, c'est ici que c'est parti, hein, les virus des ordinateurs, c'est ici. Hein. C'est pour ça que tu les répares les PC. Hein. Parce que ah, tu cherches quelqu'un? Oui. Tu cherches une fifi? Oui. Je dis, tu veux quelqu'un? Oui. Tu veux une fifi? Oui. Et tu voudrais qu'elle soit comment, la fifi? Basique. T'as quel âge, toi? 36. 36, tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien respiratoire. C'est quoi un technicien respiratoire? C'est appareiller les gens En soins respiratoires, un truc... du sommeil. Hein, ma mère, elle a ça. Elle a une machine qu'elle met la nuit, que le matin, elle a une gueule avec le masque comme ça. C'est ça, pour les apnées du sommeil. C'est ça, le technicien respiratoire. Toi, 36 ans. Tu cherches une fille. Oui. Entre combien et combien? 30 et 40. Entre 30 et 40. Et si je mets une perruque, ça ira, moi, non? Ça ira pas? Moi, je mets une petite robe et c'est vrai que le soir, j'ai du mal à respirer. Tu pourrais m'aider la nuit? Ça dépasse les 40 ans, qu'elle dit l'autre. Eh, celle-là, tu la veux? Eh, je me donne assez de mal, hein? Je vais te faire bouffer tes lunettes. C'est quoi tes passions, Marie-Christine? Mes petits-enfants. T'as combien? 5. 5 petits-enfants? Ah oui. Donc combien d'enfants? 4. Bah, c'était pas évident, hein. Bah, comme si j'étais un gros con. Eh, bah 4. Et tu fais quoi avec tes petits-enfants? Là, c'était pas que t'as fait la chasse aux œufs, tout ça? Non. Je fais pas Pâques. Ah oui? Non. Un grand-mère de merde. Non. Il y a autre chose à faire à Pâques. Et qu'est-ce que tu leur fais faire à Pâques? On va se promener dans les parcs, n'importe où, mais les œufs, c'est du commerce. Bah, C'est du commerce. Tu sais ce que c'est, la joie d'un enfant qui trouve un œuf? Il les mange pas. Mais c'est qui les mange? En fait, c'est pas le fait de les manger, c'est le fait d'amasser, de trouver des œufs, et avoir l'impression que ça tombe du ciel. T'es vraiment con, hein, comme grand-mère, hein. Tu veux quoi? Ton numéro de téléphone. Tu veux mon numéro de téléphone? L'autre, elle va même pas me toucher les œufs, va mon numéro de téléphone? T'as dit que tu fais tes papates? Pour faire plaisir à ma mère et rendre hommage au mien, je suis retourné jouer dans le village de mon enfance. Et ma mère, t'aurais vu comme elle était fière, ma mère. Elle est arrivée à la salle des fêtes en kangou limousiné.
avec des vitres fumées puis des napperons sur les appuis-têtes, hein. Elle est sortie de la voiture dans une robe spectaculaire. Parce que ma mère est forte. Et ma mère a vite compris que si elle voulait être bien habillée, il fallait qu'elle fasse ses robes elle-même. Alors très vite, ma mère, pour faire ses belles robes, elle s'est mise à la couture. Enfin, ses belles robes. Ça dépend aussi parce qu'elle m'a toujours dit « Oui, mais moi, je suis pas avec du tissu ordinaire, c'est trop cher. Moi, je suis avec du tissu d'ameublement. » Bon, bah, ouais. Du coup, il y a un gros clic-clac qui est sorti de la voiture. Comment tu t'appelles, ma poulette? Brigitte. Brigitte. Et tu fais quoi de... Ça se situe tout de suite, là. Ah bah oui, dans tes yeux, on voit que t'as le vice, hein, d'ailleurs. Hein. Et tu fais quoi dans la vie, Brigitte? Je suis pharmacienne. Ah là là. C'est quoi le traitement que tu vends le plus en parapharmacie, tout ça? Ah, en para, c'est bon, les crèmes anti-rides. Ah oui? Et t'as pas testé sur toi, du coup? Il te donne pas des échantillons. Tu fais quoi dans la vie, Florence? Sans activité. Sans- Plus, je suis à la retraite. Oh, ah non, je suis en retraite. Rien. Retraité. On est tous retraités. Il y a que des branleurs à Sanary, c'est pas possible. Tu fais quoi dans la vie, Patricia? Je suis à la retraite. Tu fais quoi dans la vie, Mireille? Rien. T'es retraité aussi? Je sais, tu vas me dire que t'es à la retraite. Et ça se voit sur ta gueule. Sinus et cosinus, oui, oui. Ouais. Tout ce qui finit en us. Voilà. Ah ouais, mais tu fais quoi, toi? Je suis géomètre. T'es géomètre? Oh, c'est bien, ça. Le géomètre, c'est le machin avec le piquet qui met des trucs et qui reste comme ça pendant des heures et qu'on sait pas ce qu'ils font. Voilà. Vous avez remarqué ça? Ça bloque la rue toute la journée. Ils sont trois. Il y en a un, il fait... Regarde, tu as l'autre. L'autre, il vient, fait... Ouais. Et puis ils vont boire un café et ils reviennent. Mais... À quoi que ça sert, ce machin? Ça mesure, ça fait en 3D, tu vois la rue, ou ça projette des plans, je ne sais pas. Allez, On prend des visées, donc ça envoie une distance, donc ça, c'est des angles de distance simplement. Des angles et des distances, oui. Sinus et cosinus, oui, oui. Ouais. Tout ce qui finit en us. Voilà. Ah, ouais, mais... Et t'es souvent en déplacement, tu fais ça dans toute la région ou partout, partout? Là, je suis à Castres actuellement. À Castres. C'est loin d'ici, Castres? Ah, moi, je suis bon en géographie internationale, mais alors la France... Je dois vous dire qu'avant de vous dire Guéret, je n'avais jamais entendu parler de Guéret. Non, allez, regardez, non, mais... Ben, ça va, faut t'avouer, moi, je t'ai pardonné, hein. Exactement. Je me suis renseigné un petit peu avant, mais au début, Guéret, pour moi, ça sonnait comme Guéméné, je pensais que c'était en Bretagne. Et je dis, donc, quand on m'a dit, on va à Guéret, je dis, on va manger de l'andouillette. Hein. Eh ben non, elles sont assises devant moi, maintenant. Il y avait un petit cocktail qui était donné pour l'occasion. J'avais fait faire des petites mignonnettes comme tu peux trouver dans l'avion avec l'affiche du spectacle dessus. Tu vois, c'est des cadeaux pour les gens, des goodies, ce que ça s'appelle. J'en avais fait faire plein, il y en avait 1000. Hein. Et je suis dans le fond de la salle et j'entends ma mère qui arrive avec son sac à main qui fait gling, 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 gling. Il y a quoi dans ton sac, maman? Et là, elle ouvre et je vois toutes les mignonnettes. Elle dit, regarde, il y en a plein là-bas, c'est gratuit. Bah, je dis, c'est pas gratuit, maman, c'est moi que je les paye, c'est pour les gens. On dit, oh bon, je les garde. Du coup, tu vas chez mes parents, t'as une vitrine avec 600 mignonnettes qui ne servent à rien. Mais ça fait plaisir. T'as des animaux, toi? Oui. T'as quoi? J'ai un berger Un berger des Pyrénées, le monsieur ou le chien? Un Kangal. Un quoi? Un Kangal, il arrive là. Ah, c'est grand, ça. Oui, c'est un chien turc. Un chien turc. Oui. Et c'est un chien qui surveille tous les moutons dans la nature. Bah oui, forcément, chien turc, kebab, mouton. Oui, voilà. Oh, regarde. J'ai trouvé Bonnie Tyler. Total Eclipse of the Heart. Turn around. Comment que ça va? Comment que tu t'appelles? Et tu fais quoi dans la vie, Magali? T'es coiffeuse, non? Non plus. Mère au foyer. Mère au foyer, bah c'est un boulot à temps complet, il y en a combien? 2. 2. Ils ont quel âge? 23 et 17. T'es une branleuse, quoi. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que t'as le temps de faire des bigoudis. Voilà, Et c'est quoi tes passions dans la vie? Les voyages. Ouais, et ton dernier voyage, c'était où? Tanzanie. Tanzanie, t'as fait un safari? Oui. Oh, c'est bien, hein, j'ai fait ça aussi, c'est super joli. T'as vu des éléphants qui traversent la rivière hein, en se tenant à la queue? Non, t'as vu? Ah, on n'a pas fait le même safari, alors. Oui,